Quelques biblistes attribuent la lettre de Pierre à l'apôtre Pierre, peu avant sa mort, vers 64 après Jésus-Christ. Cependant, à cause du style et des idées développées, la plupart en font un écrit rédigé par un disciple au début du IIe siècle en hommage à la personne de Pierre. Quoi qu'il en soit, c'est la venue du Seigneur qui est au cœur de la lettre. Son retard est l'objet de moqueries chez les païens comme chez certains chrétiens. La lettre rappelle alors que la durée n'est rien aux yeux du Seigneur et que sa patience est une chose donnée à tous pour s'ouvrir au salut et changer de vie. 3, 9, 15. La lettre de Pierre fait allusion à bien des textes de l'Ancien comme du Nouveau Testament. Ainsi en est-il de l'épisode de la transfiguration du Seigneur dans lequel Pierre est mentionné, 1, 16, 19. La lettre y voit un moment ultime de révélation qui associe le Christ glorifié et les prophètes. Ce lien, désormais, doit éclairer toute lecture de l'Écriture. De plus, elle ajoute que personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'Écriture, ce qui met en avant une interprétation communautaire en Église sous l'action de l'Esprit Saint. Pierre le rappelle à la fin de la lettre à propos des textes de Paul 3, 14, 16. Ainsi, non seulement un ensemble d'écrits de référence est en train de se constituer, mais sa lecture doit être sans cesse vérifiée. Au milieu du IIe siècle, le théologien Justin de Naplouse témoignera que dans l'assemblée du dimanche, on lit les mémoires des apôtres et les écrits des prophètes, autrement dit, le Nouveau et l'Ancien Testament.